Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous ne faisons qu'apprécier énormément parce que le Seigneur a fait des grandes choses et même lors de ce dernier week-end où les croyants sont venus de toute l'Europe pour écouter la parole de Dieu et aussi d'autres parties de la terre comme de l'Afrique, du Canada, des États-Unis. Nous sommes tout simplement si reconnaissants et même pour ceux qui peuvent se connecter en ligne pour écouter ce que nous avions eu à dire au nom du Seigneur. Bien-aimés, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons. Nous reconnaissons le jour et le message. Nous voyons avec nos propres yeux l'accomplissement des prophéties bibliques tout autour de nous, partout, et particulièrement avec Israël et les pays aux alentours. Nous ne pouvons pas aller dans tous ces détails, mais notre Seigneur a dit à quelques reprises, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche. C'est ma conviction que nous ne sommes pas seulement, que nous ne vivons pas seulement au temps de la fin, mais à la fin du temps de la fin. Et l'appel à sortir, la séparation et la préparation sont maintenant en train de s'accomplir. Et jusqu'aux extrémités de la terre, le vrai message de Dieu, de la parole de Dieu, est maintenant en train d'être proclamé afin que les derniers soient appelés à sortir. Beaucoup de choses peuvent être dites de mes visites dans plusieurs pays, mais aujourd'hui, je voudrais partager une petite expérience qui a vraiment brisé mon cœur. Comme vous le savez tous, je ne suis pas un nouveau venu. Je suis dans le royaume de Dieu depuis plusieurs années et aussi dans le ministère. J'étais avec Frère Branham depuis 1955 jusqu'en 1965. Ce n'était pas seulement dans ces réunions en Allemagne, mais aussi dans des différentes occasions aux États-Unis. Je l'ai connu personnellement en tant qu'un homme envoyé de Dieu, le prophète promis de Malachie, chapitre 4. Mais aujourd'hui, avant de partager avec vous quelque chose qui touche vraiment mon âme, j'aimerais lire de Actes, chapitre 26, Actes, chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et
de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ici, nous avons un mandat direct divin donné à l'apôtre Paul. Et en fait, il n'y a pas de ministère si ce n'est qu'il y ait auparavant un appel divin, un mandat divin. Le Seigneur lui-même décide qui il va prendre et pour quel objectif. Et bien aimé, si nous lisons les témoignages de frère Branham, comment le Seigneur lui est apparu, et particulièrement en 1933, et chers amis, et cela est vraiment ce qui touche mon âme. Il y a quelques jours, et bien sûr, cela fait aussi quelque temps. Le 11 juin 1933, aux environs de 2 heures d'après-midi, quand frère Branham était sur le point de baptiser la 17e personne, il a entendu la voix, lève la tête. Et il a entendu une deuxième fois, lève la tête. Et quand il leva la tête, il y avait cette lumière surnaturelle, la colonne de feu et la nuée surnaturelle visible de plus de 4000 personnes. Et de cette lumière surnaturelle, la voix du Seigneur Dieu s'est adressée à frère Branham. Je l'ai écrit ici dans ma Bible, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ. Le message qui t'a été donné sera un précurseur de la seconde venue de Christ. Et frère Branham a ajouté, ce n'est pas que moi je serai le précurseur, mais le message est le précurseur. Maintenant, si vous regardez à cette photo, connue de tous ceux qui prétendent croire le message de l'heure. Et cette photo date de janvier 1950 à Houston, au Texas. Et cette photo était exposée à Washington, D.C. comme étant le seul être surnaturel photographié. Et en décembre 1969, frère Frank a fait un voyage à Washington. Et moi, j'ai vu avec mes propres yeux cette photo dans la galerie des arts à Washington, D.C. le 18 décembre, entre 11h et 12h du matin. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ici, je lis la contrefaçon, la falsification qui est sur le document, en dessous du document divin. Ici, il est dit, de même que Jean-Baptiste a précédé la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. Ils ont mis un mensonge sous cette photo. Sous cette photo, il n'y a rien qui est dit au sujet du message. Juste, tu seras
tu précéderas sa seconde venue. Mais la voix a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Qui sur la terre a le droit, qui sur la terre a été mandaté, désigné pour changer ce qui est sorti des lèvres, de la bouche du Seigneur lui-même. Mes bien-aimés amis, le temps est arrivé. Et si vous lisez dans Romains, au chapitre 3, ce n'est que Dieu qui est véritable, qui est vrai, et tout homme est menteur. Et si vous allez dans 1 Jean, aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. La vérité sera pour toujours la vérité. Mais quand vous retournez au jardin d'Éden, quand il y a eu le premier doute placé dans la pensée de Ève et la conversation et la séduction et tout le reste a eu lieu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, parce que le Seigneur m'a appelé au ministère et frère Branham l'a confirmé en présence de 2 témoins, Bankswood et Fred Sothman. Il a répété mot à mot en anglais ce que le Seigneur m'avait dit en allemand. Et il a fait cette déclaration, s'il te plaît, attends jusqu'à ce que le temps arrive. Et après que frère Branham fut repris auprès du Seigneur, le temps était arrivé. Et j'ai pris le message. J'ai la vraie parole de Dieu promise pour ce jour. Les vrais enseignements restaurés de la Bible, tout, j'ai pris depuis le moment où frère Branham était parti dans la gloire. J'ai pris cela, apporté cela selon le commandement, le mandat divin et la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Permettez-moi dire ceci. Si vous regardez cette contrefaçon qui a été faite, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans mon cœur, sachant que William Branham était un homme vrai, envoyé de Dieu, avec un ministère infaillible, tel qu'avait notre Seigneur seulement. Et de cette manière, frère Frank a compris tout ce que frère Branham a dit par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un seul point que je ne comprends pas. Il n'y a pas un seul point que je comprends mal, parce que je ramène tout dans la parole de Dieu. Et ensuite, le message et la parole sont la même chose. Et la vraie épouse de Christ ne vit pas des interprétations, mais de chaque parole de Dieu, comme c'est sorti de la bouche du Dieu vivant. Ainsi, mes bien-aimés, s'il vous plaît, comprenez, à cause du mandat direct divin, je dois prendre ce ministère au sérieux. Je voudrais voir l'épouse appelée à sortir et préparée pour rencontrer l'époux à sa venue. Soyez bénis avec les bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Restez dans la parole de Dieu et ainsi dans la volonté de Dieu. Et soyez prêts, soyez préparés pour le retour de notre Seigneur, car il est très très proche. Maranatha. Le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.